conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission Carte Blanche dans le cadre des conversations du week-end. Le principe de l'émission, vous commencez à le connaître chaque mois. KTO Radio donne carte blanche à une personnalité pour partager ses convictions, ses engagements et ses passions. Il lui propose d'inviter 2 personnes de son choix. Et aujourd'hui, nous donnons carte blanche à Benoît de Blancpré, directeur de l'association Aide à l'Église en détresse, l'AED. Bonjour Benoît de Blancpré. Bonjour cher Guillaume. Alors je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez 53 ans, vous êtes marié, 5 enfants et 2 petits-enfants. Exactement. Vous êtes un jeune grand-père, dites-moi. Oui. Une formation école de commerce, vous avez débuté un parcours professionnel assez classique, école de commerce, donc cabinet de conseil, etc. pendant quelques années. Puis vous allez nous raconter tout ça. Il y a eu un choix assez radical, un choix d'engagement. Et vous voilà parti à travers le monde. 11 ans en Asie avec l'association Enfants du Mékong. Exactement. Et en famille, j'imagine. Oui. 5 ans dans l'océan Indien avec les apprentis d'Auteuil. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes directeur donc, de l'AED, Aide à l'Église en détresse. Et ça dure depuis 6 ans maintenant. Merveilleux d'aventure. Et vous êtes donc un homme de terrain, on le voit, mais aussi, vous aimez bien prendre la plume. Vous êtes auteur. En septembre 2025, c'était chez MAM, il y a eu cette lettre au père de famille. Et en février 2026, ça sort tout juste aujourd'hui ou demain, ou dans quelques jours. C'est tout frais, tout nouveau. Témoin de l'espérance, rencontre avec des apôtres de notre temps, édité chez Artege et écrit avec Thomas Oswald. Alors vous avez choisi 2 invités pour cette émission Carte Blanche. Thomas Oswald, précisément, votre co-auteur, et Simbron Asservatam. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Thomas Oswald et Simbron Asservatam et nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui ? Mais avec plaisir. Thomas, nous travaillons ensemble à l'AED. Thomas travaille au service information et c'est un très fin connaisseur et observateur des chrétiens dans le monde. C'est pour ça qu'on a décidé ensemble d'écrire ce livre pour décrire la situation de ces milliers de chrétiens à travers le monde qui souffrent au nom de leur foi. Et tout autant, nous sommes admiratifs de leur espérance et de leur joie tout à fait communicative, et nous voulions prendre le temps à travers ce livre de faire ce tour du monde à la rencontre de ces apôtres d'aujourd'hui. Et puis Simbron, qui est également un collaborateur de l'AED, mais c'est pas tant comme collaborateur de l'AED que je l'ai invité, que plutôt comme un jeune de sa génération qui a décidé de suivre le Christ et de s'engager véritablement au service de l'Église. Il est parti en mission avec nous il y a quelque temps pendant un été, et puis il a quitté son boulot il y a quelques mois parce qu'il souhaitait travailler pour l'Église. Alors il se trouve qu'il est arrivé à l'AED et c'est une grande joie pour nous, mais je trouve qu'il est tout à fait représentatif de cette génération qui se convertit et qui décide de vivre sa foi en acte, en vérité et en charité. Eh ben, soyez le bienvenu, Simbron, donc dans le studio de KTO Radio, et je vous dis bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Et bienvenue à vous aussi, Thomas Oswald. Vous êtes le co-auteur de ce livre. Alors ce livre qui est tout frais, tout chaud, sorti de presse, là, ou qui va peut-être sortir. Il est sorti il y a une semaine. Il y a une semaine, sur les chrétiens dans le monde. Témoin de l'espérance. Alors c'est un livre de quoi de terrain, de reportage. Racontez-nous tout ça. Absolument. C'est en introduction, puis Thomas est intarissable sur le sujet. Mais la première mission de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, c'est l'information, c'est le témoignage, c'est de faire comprendre et connaître la situation des chrétiens à travers le monde, de dire la vérité de leur souffrance. Il y a des millions et des millions de chrétiens qui, tout simplement parce qu'ils sont fidèles à l'Évangile, sont menacés, opprimés, persécutés, empêchés de vivre une vie simple. Et souvent, on l'oublie en France. Et parfois martyrs même. Et martyrs. Le martyr, c'est exactement ça, Guillaume. Le martyr, c'est la réalité de l'Église d'aujourd'hui. Donc, on voulait simplement emmener les lecteurs dans ce tour du monde pour comprendre ces réalités de ces chrétiens souffrants, et puis partager ces témoignages magnifiques de foi et d'espérance, parce que quand nous partons en mission avec Thomas sur le terrain, nous rencontrons des personnes, des chrétiens magnifiques qui sont courageux, et on voulait les mettre en avant, parce que le plus important, c'est pas du tout nous, c'est eux, parce que ce sont pour nous ce sont nos frères, et ils nous inspirent et ils nous édifient. C'est ça. Et au-delà de ça, c'est un travail qu'on fait avec le magazine, avec le site internet dans lequel on travaille, qui a des publications régulières. Le nom du magazine ? L'Église dans le monde, excellent réflexe. L'Église dans le monde qui paraît tous les 2 mois.
et que je vous invite à découvrir, qui vous permet de faire un panorama de la situation des chrétiens autour du monde tous les 2 mois. Avec le livre, ça nous permet d'entrer en profondeur et dans l'intimité de ce que vivent ces personnes. Le livre a cette vertu-là de prendre le temps, d'aller rencontrer les personnes, d'aller dans le détail et d'être de cette façon beaucoup plus proche des témoins que nous voulons présenter. Et j'ajouterais qu'il faut au moins un livre pour décrire ces réalités, parce qu'elles sont très différentes les unes des autres. La situation des chrétiens en Afrique subsaharienne n'a rien à voir avec la situation des chrétiens dans certaines régions d'Asie, et encore moins avec ce qui se passe aujourd'hui en Amérique centrale ou en Amérique latine. Donc ces chrétiens, ils sont confrontés à des réalités très diverses, et face à chacune de ces réalités, le djihadisme, l'autoritarisme, le nationalisme ethno-religieux, ces communautés, elles essayent de s'adapter, elles essayent de survivre, et on essaye d'expliquer, ou en tout cas on prend le temps d'expliquer ces situations et ces témoignages, et on ressort à la fois de ce livre, je pense, les lecteurs, c'est ce qu'ils commencent à nous dire, à la fois impressionnés par cette détresse et émerveillés par cette espérance. Djihadistes, par exemple, Nigeria. Évidemment. Absolument. Ouais, évidemment, L'Afrique... Nigeria, c'est vraiment le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense aux djihadistes, parce que c'est là qu'ils frappent de la façon la plus dure. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres pays qui sont concernés. Et on dit aujourd'hui qu'à l'AED que l'Afrique subsaharienne est devenue le premier épicentre mondial du djihadisme, qui s'est déplacé depuis le Moyen-Orient vers la région du Sahel. Et le Monseigneur Dabiré, qui est le président de la conférence des évêques du Burkina-Niger, dit que l'islamisation du Sahel est devenue systémique et systématique. Et au cœur de ces épreuves, on décrit, on a rencontré des témoins remarquables de courage, de foi, de joie et d'espérance, parce que ces chrétiens, c'est Thomas qui dit ça, ils ont un carburant mystérieux, en l'occurrence nous croyons que c'est la foi qui leur permet de tenir debout et dans la joie, malgré des épreuves parfois épouvantables. Alors ces témoins, vous avez quelques exemples, quelques a... personnages à nous présenter peut-être? Il y en a beaucoup, évidemment, il faudrait lire le livre. Je pense immédiatement à Sœur Maya au Liban, qui malgré la période terrible qu'a vécu ce pays, il y a une époque, son école, parce qu'elle tient une école, était survolée par les missiles que s'envoyaient d'un côté le Hezbollah, de l'autre côté Israël. Malgré tout ça, elle a maintenu son école en fonctionnement, et malgré tout ça, cette école est l'une des écoles qui obtient les meilleurs résultats de tout le Liban. Je trouve ça absolument extraordinaire. Elle a maintenu cet établissement, et puis elle maintient aussi l'entente entre les communautés, parce qu'au sein de son école, il y a autant de musulmans que de chrétiens. Et ça, c'est une remarque vraiment intéressante que fait Thomas, c'est que l'Église, nous disons toujours que l'Église est l'acteur majeur de la charité dans le monde, parce qu'on le constate quand on va partout dans les pays où travaille l'AED, on voit ces prêtres, ces religieuses, ces évêques qui tiennent des écoles, des dispensaires, des lieux d'accueil, des lieux d'écoute, et du coup, c'est véritablement ce qu'appelait le pape François l'Église hôpital de campagne, qui va vraiment auprès des plus souffrants et qui les accueille, qui les soigne, qui les éduque, qui les réconforte, quelle que soit la religion. Une religieuse nous disait, pour rentrer dans nos écoles, nous ne demandons pas un certificat de baptême, nous demandons de quoi as-tu besoin. Et j'étais au Pakistan il y a quelques temps, et au Pakistan, les chrétiens sont ultra minoritaires et ont difficilement accès à l'éducation. Eh bien, cet évêque, au nord du Pakistan, il a créé des écoles catholiques. Eh bien, désormais, dans ces écoles, il y a 60% de musulmans, et ils s'en réjouissaient. Il dit, vous voyez, pour nous, l'éducation, c'est pour tous. Et du coup, l'école devient le lieu où les enfants apprennent à se connaître pour, nous l'espérons, créer une génération de paix. Oui, et ils arrivent à cohabiter au sein d'un même établissement scolaire. Donc, c'est pas seulement des enfants, c'est aussi des familles, j'imagine, qui se connaissent. Et qui sortent des préjugés, et ils apprennent à vivre ensemble. Et nous espérons que la prochaine génération du Pakistan saura vivre ensemble au-delà des lieux communs et des préjugés. Oui, je ne pense pas que la plupart des auditeurs puissent se représenter à quel point c'est révolutionnaire et extraordinaire de faire cohabiter au Pakistan des chrétiens et des musulmans sur les bancs de la classe. Parce que le Pakistan, c'est un des pays les plus durs au monde pour les chrétiens. Non seulement parce que c'est un pays qui est musulman à 98%, mais aussi parce qu'il y a une mentalité très prégnante et très violente à l'encontre des minorités religieuses qui sont assimilées à ce qu'on appelait dans l'ancien système des castes les Dalits ou les intouchables. La majorité des chrétiens du Pakistan sont issus de ces castes-là et ils sont considérés comme sales. C'est exactement l'origine de l'affaire Asia Bibi. À l'origine, c'est simplement parce qu'elle avait bu dans un verre au puits et on l'avait accusée d'avoir, du coup, souillé le puits par sa seule présence parce que c'est une chrétienne. Donc
le seul fait d'être en présence d'un chrétien pour un musulman du Pakistan, ça peut être considéré comme une impureté. Alors, réussir à dépasser ces préjugés-là et proposer la même éducation à des chrétiens et des musulmans au sein d'une école, c'est absolument extraordinaire. Un bel exploit réalisé donc par cette église experte en charité, en éducation, puis en lien humain peut-être. Exactement, et cet exemple qu'on donne du Pakistan, on pourrait le donner dans tellement de pays dans le monde, au Burkina Faso, en Amérique latine. Thomas notamment écrit spécialement un chapitre sur la République démocratique du Congo, où l'Église a, d'un point de vue spirituel, pas forcément grand-chose à faire parce que les personnes sont dans une situation désastreuse, mais l'Église met en place des petits syndicats pour aider les ouvriers, les mineurs à se regrouper, à essayer de les défendre. Donc l'Église, elle, un peu comme le Christ en son temps, elle accueille les personnes telles qu'elles sont, et puis c'est d'abord en acte et en charité que l'Église agit avant d'évangéliser. C'est une évangélisation par les pieds, par la charité. On peut dire quelques mots du Sri Lanka, peut-être le pays d'origine de Simron. Pour ma part, c'est un pays que je connais beaucoup moins, donc je suis heureux aussi d'accueillir à l'AED des Simron qui vient de ce pays. Ses parents sont originaires du Sri Lanka. Lui, il a grandi en banlieue, mais il peut tout à fait nous en dire un mot, j'imagine. Oui, alors le Sri Lanka, c'est un pays vraiment, il y a de toutes les religions. C'est un pays très varié. Déjà varié ethniquement parce qu'il y a 2 ethnies majoritaires. Donc à la fois les Singalais et à la fois les Tamouls. Donc c'est un pays majoritairement bouddhiste, mais il y a aussi de l'hindouisme, de l'islam, du christianisme. Donc c'est très varié et globalement, ils arrivent plutôt à vivre ensemble. Oui, il n'y a pas le même type de difficultés, par exemple quand on parlait du Pakistan. Oui, en fait, disons que c'est plutôt des difficultés ethniques plutôt que religieuses. Oui. Ouais. Il y a le passé de la guerre civile qui évidemment est très prégnant. Et puis il y a eu quand même les attentats islamistes en 2019. En 2019 qui ont beaucoup marqué le pays, d'autant plus marqué le pays que ce n'était pas du tout dans les habitudes locales. Ouais. Mais généralement, d'ailleurs, quand il y a un pays que je connais peu, par exemple le Sri Lanka, c'est qu'a priori la persécution des chrétiens est moindre, c'est que du coup on reçoit moins d'informations. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous m'interrogez sur un pays que je ne connais pas, c'est que finalement la situation... Comme les professeurs d'école avec les cancres, c'est ceux dont on repère les prénoms. Absolument. Et donc au Sri Lanka, cependant, il y avait eu ces questions d'attentats, et il y a quand même cette question la suite des attentats, la justice qui n'a jamais été complètement faite. Ouais. En particulier, c'est le cardinal Ranjit, c'est ça? Oui, qui justement dénonçait que... dénonçait avec beaucoup de courage, dénonçait l'attitude du gouvernement. Et une lenteur administrative et judiciaire qui est souvent le cas. Hein. C'est que les personnes, du jugement n'ont jamais lieu. Du coup, il n'y a jamais de condamnation. Donc c'est quand même un pays qui est pour nous sous observation, mais qui est moins prégnant parfois que les 140 dans lesquels nous œuvrons plus directement. Mais par contre, pour en revenir au sujet précédent, effectivement, l'Église est très présente, comme dans pas mal de pays en Asie, mais aussi en Afrique. Et on sent vraiment qu'elle a un grand rôle social, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, les orphelinats. Et c'est un pays aussi où les personnes d'institutions religieuses sont très respectées. Alors, le rôle de l'AED, donc, c'est d'aider, mais alors comment ? Donc 3 missions. La première, informer, témoigner, ce que nous sommes en train de faire, et à travers ce livre, à travers cette émission. Vous êtes en train de bosser, là. Absolument, on est au boulot, avec 2 collaborateurs. Deuxième mission, c'est un soutien spirituel qui est très important. C'est d'inviter nos auditeurs, les amis de l'AED, à prier pour les chrétiens souffrants, parce que nous croyons profondément que la prière est agissante et que si nous prions ici et maintenant pour les chrétiens du Sri Lanka, pour les chrétiens du Liban, pour les chrétiens du Nigeria que nous avons évoqués, eh bien, le bon Dieu s'appuie sur notre prière et soutient l'espérance des chrétiens souffrants, et on en est les témoins très réguliers. Dernière mission, c'est la charité, c'est que nous collectons des dons auprès de centaines et milliers de bienfaiteurs ici en France qui sont très généreux pour financer des projets à la demande de l'Église locale, pour permettre à l'Église de poursuivre ses missions pastorales et sociales au service de tous, au cœur des difficultés. Donc on achète par exemple énormément de moyens de transport pour permettre aux religieuses, aux évêques, aux prêtres de se déplacer. On soutient beaucoup de frais de fonctionnement de communautés qui sont très pauvres et qui ont besoin absolument de pouvoir se nourrir, de vivre au quotidien. On achète, on reçoit beaucoup d'offrandes de messe qui permettent de prier pour les bienfaiteurs et puis de soutenir la vie quotidienne de prêtres. On soutient beaucoup la formation des séminaristes qui sont les prêtres de demain, et c'est important que cette église elle soit éduquée et formée pour pouvoir avoir des pasteurs qui ensuite se mettent au service de tous.
Ça, on estime que dans le monde, il y a un prêtre sur 10 qui est aidé dans sa formation par l'aide à l'Église en détresse. Donc c'est quand même assez considérable. Sur les moyens de transport, une petite anecdote, ça va de la bicyclette. On a donné des bicyclettes à des religieuses une fois, et beaucoup de motos, parce que les prêtres qui doivent se rendre dans des diocèses, des paroisses éloignées ont souvent besoin de la moto parce que c'est ça qui passe partout. Mais il nous est même arrivé de financer des bateaux pour des prêtres, en particulier en Amazonie, pour qui le seul moyen de contacter certains de leurs paroissiens, c'était de naviguer avec des bateaux. Et des ânes, quelque part dans la cordillère des Andes, pour des communautés religieuses féminines, dont le seul moyen là aussi, pour pouvoir accéder à des villages très reculés, la moto ou la bicyclette sont absolument impossibles quand, vous savez, au moment de la saison des pluies. Et du coup, le petit âne, lui, tel celui qui portait le Christ, permet d'aller au plus loin. Et c'est ce qui est beau d'ailleurs dans l'église que nous rencontrons tout au long de l'année, c'est qu'elle se rend dans des endroits absolument inaccessibles où personne d'autre ne va, et c'est les seuls visiteurs, ce sont ces pasteurs. Il y a beaucoup de régions dans le monde où c'est l'Église qui tient, qui se met au service de la population, et j'ai envie de dire qui tient encore debout. Il y a un autre pays qu'on n'a pas évoqué, Haïti. Aujourd'hui, qui est gangréné par la violence et les gangs. Alors ça, c'est un pays catholique. Mais la violence est absolument partout. Mais qui reste fidèlement? C'est l'Église, notamment les religieuses, qui font un travail tout à fait extraordinaire. Et si les religieuses venaient à partir, ça serait un drame absolu pour la population. Qui leur viendrait en aide? Oui. Et l'Amérique latine, alors des endroits reculés en Amérique latine, il y en a pas mal aussi d'interstravés. Mais alors, l'Amérique latine, on se dit, ce sont des pays catholiques. Et pourquoi il n'y a pas de persécution, j'imagine? Alors pourquoi ont-ils besoin d'aide? C'est souvent ce qu'on imagine. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'ailleurs de commencer le livre par l'Amérique latine. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus. On imagine que toute l'Amérique latine est un continent catholique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément de gouvernements d'Amérique latine qui sont très hostiles à l'encontre de l'Église catholique. Qui considèrent qu'elles braconnent sur leur propre terre parce que c'est à eux de faire le bonheur du peuple, si je résume. C'est tout à fait évident dans le cas de Cuba, où on a un régime qui par vocation est anticlérical, mais c'est le cas aussi au Nicaragua et c'est le cas aussi au Venezuela, qui est un pays qui nous préoccupe tout particulièrement. Oui, parce qu'il y a des régimes idéologiquement opposés au christianisme, en fait, c'est ça. Bien sûr. Oui. C'est ça. Et puis il y a aussi le fait que l'Église catholique, comme elle va partout, elle va aussi aux endroits les plus dangereux, y compris dans les quartiers gangrénés par les narcos. Oui, et Dieu sait s'il y en a là encore. Alors on va faire une première pause musicale. Thomas Oswald, c'est vous qui avez choisi la programmation de la première pause musicale. C'est le Notre Père, en araméen, chanté par une chorale géorgienne. Et alors à quelle occasion C'était à l'occasion de la visite du pape François qui s'était rendu au Caucase. Très bien, nous écoutons.
Vous êtes à l'écoute de KTO Radio, aujourd'hui les conversations du week-end et la carte blanche à Benoît de Blancpré, directeur de l'aide à l'église en détresse. Et vous recevez Thomas Oswald et Simbron Asservatam. Dans la première partie de l'émission, on a pas mal parlé des pays que vous aidez, c'est-à-dire des chrétiens en détresse, mais aussi plein d'espérances que vous nous avez décrits. Dans la deuxième partie, on va parler de la nouvelle génération engagée dans l'église. Mais avant ça, Benoît, vous vouliez revenir sur un pays en particulier? En fait, peut-être simplement souligner, on a dit qu'au cœur de la détresse, les chrétiens s'organisent, les chrétiens sont courageux. Aussi dire qu'il y a ce mystère tout à fait édifiant, qu'au cœur de la détresse, il y a des vocations nombreuses qui sont tout à fait bouleversantes. Et c'est mystérieux, parce qu'on pourrait penser qu'à cause des persécutions, eh bien, les chrétiens disparaissent. D'ailleurs, c'est le projet de ceux des persécuteurs. En l'occurrence, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'il y a une multiplication des vocations. Et on évoque avec Thomas dans ce livre la situation au Burkina Faso, où notamment dans les régions du Nord, il y a vraiment des exactions absolument terrifiantes. C'est un pays où il y a des milliers, si ce n'est plus d'1 million de déplacés internes qui ont dû quitter leur village, leur terre ancestrale. Eh bien, les séminaires sont pleins à craquer. On cite au Nigeria ou au Burkina, on cite un supérieur des séminaires qui explique que son problème, c'est que son séminaire est trop petit, qu'il n'y a pas assez de chambres. Ça peut faire envie à bien des supérieurs de séminaires. Et je suis moi-même allé à l'ouest de Ouagadougou visiter une paroisse quelque temps avant Pâques. Et il y avait, pour Pâques, 5000 baptêmes qui étaient prévus. 5000 baptêmes. Et alors, tenez-vous bien, ce chiffre-là, je suis revenu en France en parlant à tout le monde, à l'équipe, à des prêtres, qui m'ont dit, tu as dû te tromper, c'est pas 5000, c'est 500. Nous avons reçu le père André au bureau quelques temps après. Je dis, père, tout le monde se moque de moi avec mes 5000 baptêmes. Il m'a dit, Benoît, à 5000, c'était sans compter les enfants. Donc c'est extraordinaire. Donc et ça, oui, c'est pas une légende que je raconte, c'est ce que nous voyons. Et il y a quelque chose de très mystérieux au cœur de la détresse. Il y a des choix radicaux qui se font de suivre le Christ en connaissance de cause. C'est pas une foi de convenance, une foi de tradition, une foi bourgeoise. C'est une foi qui est choisie dans le sang et du coup c'est Thomas utilise souvent cette expression qui est brûlé comme l'or fin, parce que au feu, et qui est une foi radicale au sens où on suit le Christ à qui on donne toute sa vie, et c'est aussi ça qu'on veut partager à l'AED. Et juste pour faire un tout petit peu enchaînement avec Simbron qui va parler maintenant. C'est intéressant de voir ces générations qui décident de choisir véritablement le Christ. Et c'est pour ça que je voulais qu'on lui donne aussi la parole. Oui, ce choix du Christ, les recommençants, les nouveaux convertis, parce qu'il y a aussi un pic de baptême en France. Hein, absolument. Quand même. Merveilleux. D'ailleurs, il y a un synode pour d'Île-de-France. D'Île-de-France. Oui. Comment accueillir cette nouvelle génération. Et je pense que Simon va nous en parler. Les jeunes autour de lui, comment il le voit, lui, qui franchit les portes de l'Église. Oui, même si vous venez d'une famille chrétienne, on a compris, mais vous êtes ce qu'on peut appeler un recommençant, c'est ça? Alors, disons que j'ai eu un moment où j'ai eu ce que j'aime bien appeler moi une conversion du cœur. Je me suis pas converti au sens propre, au sens du baptême, mais mon cœur s'est véritablement converti et a décidé de lui-même de suivre Jésus et non pas parce que mes parents me l'ont appris. Oui, c'est vraiment l'appropriation de la foi, sachant que vous aviez reçu une éducation chrétienne, j'imagine. Oui, classique, tous les sacrements. Et puis finalement, il y a un âge où on se pose des questions, on essaie de trouver aussi un sens spirituel à tout ce qu'on vit. C'est vrai qu'on est dans une époque où on n'a pas forcément le temps de se poser et de voir Dieu dans nos vies. Et je pense que beaucoup de jeunes, en effet, se posent cette question parce qu'on est pris par en fait la société qui va à toute vitesse, et parfois il faut juste se poser, se recentrer sur soi-même et sur Dieu, en fait, finalement. Et vous aviez quel âge au moment de ce que vous appelez cette conversion du cœur? Entre 20 et 21 ans. C'est vrai que ça coïncide un petit peu avec l'époque du Covid. Comme beaucoup de jeunes, en fait, ont pris le temps. En fait, c'était un peu une pause dans nos vies à tous. Et je pense que beaucoup de jeunes se sont arrêtés aussi à ce moment-là pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi il y a des malheurs, pourquoi il m'arrive ça. Et oui. de trouver des réponses un peu. Oui, des réponses notamment à toutes les tragédies de la condition humaine, ou toutes les difficultés, sinon des tragédies. Vous le voyez chez vos contemporains, vos copains de votre âge, même s'ils n'ont pas de religion officiellement pour certains?
Ouais, c'est vrai que je vois vraiment les jeunes qui, justement, vous savez, récemment, je suis tombé sur une citation que je ne connaissais pas de Paul Claudel qui disait La jeunesse est faite pour l'héroïsme. Et en fait, je pense que les jeunes essaient justement en ce moment de se réaccaparer un peu cette thématique, de se dire ok, je vis comme tout le monde, mais je veux qu'il y ait du sens. Je veux qu'il y ait quelque chose de concret dans la vie que je mène. Et c'est peut-être pour ça aussi que, en fait, dans un élan du cœur un peu naturel, je me suis tourné vers ce que l'Église proposait assez naturellement, parce que je suis chrétien catholique. Et je trouve que l'Église propose des choses qui font sens. Et donc, d'abord, c'était des engagements paroissiaux, diocésains, dans des associations. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais ce que je fais le week-end, j'ai envie de le faire en fait toute ma vie. En fait, j'ai pas envie d'être malheureux 5 jours sur 7. J'ai envie d'être heureux les 7 jours sur 7, quoi. Ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment pour moi-même, et là je le dis à Simone pour la première fois, c'est la question que je me suis posée un peu plus tard, vers 25 ou 26 ans. Je me disais, je ne veux pas juste être un chrétien de week-end, je voudrais être un chrétien tout au long de ma vie. Et ma question pour ma part était comment concilier mes convictions, ma foi et ma vie de tous les jours. Donc c'est un parcours tout à fait similaire. Et juste comment réagissent les jeunes autour de vous quand vous avez quitté votre boulot? Vous étiez dans une grande boîte. Oui, c'est ça, une assez grande boîte, oui. Et privée, classique. Exactement, j'étais dans un peu les métiers du commerce, du marketing. Et vous avez démissionné. C'est ça, en fait, cet été, j'ai démissionné. Non pas sur un coup de tête, parce que j'ai quand même pris le temps de discerner, mais c'est un discernement qui a duré 1 an à peu près. Et puis j'ai démissionné et j'ai sauté dans le vide, parce que je me suis dit que parfois, pour faire des choix, il fallait fallait dos au mur, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Et les parents ont réagi comment? Qui eux s'inquiètent du Surtout travail, du CDI. au vu de la situation du marché aujourd'hui, de mon âge, ils étaient un peu inquiets. Et pour l'anecdote, moi, je disais à ma mère, maman, tu verras, avant janvier, je vais trouver. J'avais confiance, en fait. Je savais que, en fait, vu que c'est vraiment Dieu qui m'a guidé sur cette décision-là, je me suis dit, bah, il va forcément me trouver une solution. Et je disais à ma mère, tu verras, avant janvier, je vais trouver. Et j'ai trouvé en décembre. Paris tenu. Et comment réagissent les jeunes autour de vous? Eh ben, c'est vrai qu'ils sont un peu... Alors, la plupart connaissent mon caractère et ma personnalité, donc ça les étonne pas que j'ai un peu bifurqué sur cette voie-là. Mais c'est vrai que c'est étonnant, parce que tous les jeunes aujourd'hui, ils veulent forcément un grand statut, ils veulent voilà, une situation de vie forcément... Un bon salaire. Voilà, etc. exactement. Mais je sais que Dieu pourvoit toujours. Donc, Dieu pourvoit. Parce que dans le marketing, on peut très bien gagner sa vie. Hein. oui, mais est-ce qu'on est vraiment à sa place? Est-ce que c'est la vocation à laquelle Dieu nous appelle? Ça, C'est c'est une peut-être autre pas question. toujours le cas. Ouais. Et ça fait un peu écho votre parcours d'une certaine manière. Vous n'aviez pas 30 ans, vous, quand vous avez quitté votre cabinet de conseil. Ah ouais, On j'avais... peut aussi bien gagner sa vie. Absolument. Et vous étiez jeune marié, vous êtes parti. Jeune marié. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors pour ma part, un accident de voiture, une perte de boulot, et du coup cette question, un peu une forme de Covid. En fait, tout d'un coup, on est tout seul chez soi et on a le temps de se poser la question, de se dire non, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et voilà, j'ai eu cette réflexion et ce discernement profond. Et pour ma part, je le raconte dans la lettre au père de famille, c'est une rencontre fondamentale avec Saint Joseph, que je peux vraiment dire que j'ai rencontré à l'église Saint-François-Xavier à Paris, dans le 7e arrondissement, un matin de septembre 99, très précisément, où en allant le voir de la part d'Hermine, mon épouse, je lui ai dit 3 choses et qu'il m'a donné par surcroît. Et si aujourd'hui je suis avec vous, si je suis parti dans l'océan Indien, si je suis parti en Asie, si j'ai travaillé pour les Assomptionnistes, et si je dirige l'AED aujourd'hui, et 30 ans plus tard, c'est la réponse à cette prière. Et donc Saint Joseph, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon ami. Et voilà, il m'a dit un peu, c'est Simone, je suis touché de l'entendre, il m'a dit viens et suis-moi, n'aie pas peur et fais confiance. Pour moi, Saint Joseph, c'est
le saint de la confiance. Il a avancé alors qu'à vue humaine, tout ce qui lui arrivait était absolument déroutant. Une jeune fiancée enceinte, il doit quitter son boulot, à peine l'enfant Jésus naît, qu'il faut quitter Bethléem pour aller se réfugier. Il arrive en Égypte, il ne parle pas un mot, il est certainement chômeur. Il revient quelques années après à Nazareth. Moi, je médite très souvent le retour de la Sainte Famille à Nazareth, mais un artisan a déjà pris la place. Saint Joseph est parti. On ne peut pas lui faire confiance. Il a fallu tout reconstruire. La maison, certainement que leur maison a été prise par d'autres personnes. Et Saint Joseph, c'est celui qui, en permanence, alors qu'il conduit la mère de Dieu et Dieu lui-même par son Fils, Dieu, j'ai envie de dire, ne lui facilite pas la vie, mais en permanence, il fait confiance. Saint Joseph, patron de la confiance. Et donc voilà, moi, il guide absolument toute ma vie. Et quand j'arriverai au ciel, bien sûr, je saluerai Jésus, mais assez vite, j'aimerais me précipiter dans les bras de Saint Joseph. Oui. On a pas mal de choses à se dire. D'accord. Et votre femme, Hermine, elle n'était pas paniquée, ou votre maman peut-être? Non, alors, les parents certainement. Et pour tout vous dire, c'est Hermine qui m'a dit d'aller voir Saint Joseph. Donc c'est elle finalement qui m'a c'est mis... de sa faute alors. Absolument. Faut toujours écouter son épouse. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Thomas, ces expériences? Tout d'un coup, il y a une lumière, on s'engage. Moi, j'ai pas vécu ça. Non, moi non plus. C'est beaucoup plus progressif et beaucoup plus tranquille pour ma part. Mais ça n'empêche pas que je suis là. Alors, On est au moins deux dans le studio. Voilà. Il faut avoir connu l'illumination. C'est pas toujours des conversions radicales. Le bon Dieu, pour chacun, emmène chacun selon son cœur. Ça, c'est vrai. Mais non, après, ce qui m'a... Simron, vous avez quand même, avant de vous engager pour j'allais dire enfant du Mékong, pour l'AED, c'est la même famille, pour l'AED, vous êtes parti en mission avec l'AED. Oui. Pendant un été. Peut-être que là aussi, cette première expérience, elle a ouvert clairement. votre cœur. Oui. J'étais en 2024, je suis allé en Égypte avec l'AED. Une expérience vraiment qui m'a touché particulièrement parce que j'étais en fait dans une église donc catholique. On en parlait tout à l'heure, une église qui vraiment fait énormément d'œuvres sociales et là plus particulièrement pour les réfugiés de la communauté érythréenne. Ça m'a touché déjà parce que moi-même j'ai un peu ma famille est réfugiée aussi, donc j'avais cette attache-là et ça m'a touché. En fait, ça m'a touché de voir que moi quand je suis revenu de ce voyage-là, le verset qui m'a touché, c'était il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je me suis dit que ce verset-là, je l'ai compris en un mois. En fait, j'ai mis ça m'a vraiment touché et je me suis dit que toute ma vie, je voulais faire quelque chose dans ce style-là. Peut-être pas me donner entièrement, mais en tout cas donner de plusieurs manières. Donner de sa présence, toujours donner pour trouver le bonheur. Thomas, comment vous voyez cette jeune génération en France, là, qui s'engage, qui se fait baptiser, Je pense qu'il y a une bonne partie de notre jeune génération qui découvre la foi chrétienne. Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas eu l'enseignement, le catéchisme, comme nous, on a eu de façon presque automatique. Donc il y a une découverte, une espèce de fraîcheur vis-à-vis de la foi qui peut être intéressante, mais sur laquelle il y a encore beaucoup de travail à faire. On y travaille ensemble, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense d'ailleurs que l'aide à l'Église en détresse peut être un canal intéressant parce que ça permet à cette génération de s'ouvrir aux dimensions de l'Église, de ne pas rester sur une Église qui peut paraître étriquée juste aux dimensions de l'Hexagone, alors que l'Église, elle est gigantesque, elle vit des choses extraordinaires, et on peut être un média qui participe à cette découverte-là. Absolument. Je pense vraiment qu'avec l'AED, nous ouvrons les cœurs et les intelligences aux dimensions de l'Église universelle, comme vient de le dire Thomas, et que souvent, en France ou peut-être dans d'autres pays d'ailleurs, l'Église se préoccupe de ses propres sujets, à juste titre. Les évêques, ils ont tant à faire, les pauvres, c'est une mission qui est souvent écrasante. Et d'ailleurs, quand on présente des témoins, des missionnaires qui viennent ici en France, les prêtres, les communautés nous remercient toujours chaleureusement parce que tout d'un coup ça les sort un peu de leurs propres difficultés et ils découvrent d'autres réalités et d'autres souffrances qui parfois on l'a vu, sont parfois dans beaucoup de pays aller à l'église, la question c'est pas savoir à quelle heure on va à la messe, c'est entre la messe de 9h30 ou la messe de 11h, la question c'est est-ce qu'on en reviendra vivant. Donc vous voyez l'exigence est quand même très très différente et je pense que c'est important effectivement qu'on
se rappelle bien qu'on est catholique. Donc, vous voyez, c'est une église ouverte, une église au visage très différent. Et beaucoup de gens sont ignorants, encore une fois, de l'église orientale. Oui. Qui connaît justement, on parlait de l'araméen, mais même des maronites. Souvent, on a Les coptes, les maronites. Absolument, des mots on a une comme ça. vision très romaine, latine. Mais en fait, l'église, elle a des visages très multiples. Et c'est aussi notre mission de la faire découvrir parce qu'elle est... On la voit un peu comme Dieu la voit, dans toute sa diversité. Et c'est beau de savoir qu'on a des frères qui prient dans d'autres langues, qui célèbrent la messe de manière différente. Je connais très bien l'Asie pour y avoir vécu longtemps. Au Cambodge, la messe est dite en tailleur, comme le font les bouddhistes, parce que justement, l'Église, dans sa grande délicatesse, elle s'adapte aussi aux cultures locales, sans rien perdre de sa structure même, mais s'adapte. Et les églises ont des formes de pagodes, et non pas... elles n'ont pas du tout la tête d'église en Europe. Elles sont plutôt proches de pagodes, même les peintures, les vitraux, on a plus l'impression de voir des peintures bouddhistes. Mais pourtant, c'est bien cette même église, et c'est beau de savoir qu'on peut vivre et suivre le Christ à la fois sur un même chemin, mais de manière distincte. Et puis en France, on voit mieux l'Église universelle maintenant qu'on a pas mal de prêtres qui viennent dans nos campagnes, mais qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Afrique francophone, ou qui viennent du Vietnam. C'est vrai. Mais parfois, c'est vrai, mais parfois, on résume parfois un peu trop vite. J'ai déjà fait l'expérience en demandant à des paroissiens est-ce que tu sais de quel pays vient le vicaire? Il vient d'Afrique, en ignorant absolument précisément quel pays et quelle réalité. Donc il faut aussi oser aller à leur rencontre et dire mais racontez-moi votre pays, racontez-moi votre histoire, racontez-moi votre culture. C'est pas du tout gênant de le demander, et eux ils sont heureux de pouvoir venir dîner chez les uns et les autres et raconter ce qui se passe. Surtout on l'a un peu évoqué, mais il y a une énorme différence évidemment entre un prêtre africain qui viendrait du Sénégal ou qui viendrait de Nigeria ou encore de République démocratique du Congo. C'est des réalités absolument qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Oui, donc vous essayez d'informer mais si on est informé, on saura mieux les accueillir dans nos propres paroisses. Exactement. Puis d'autant que les jeunes dont on parle, quand ils frappent à la porte de l'église, ils voient souvent des prêtres d'autres cultures. Oui. Et ces jeunes, allez-y. Puis après, nous-mêmes, en tout cas dans certains endroits, dans les grandes villes notamment, on est nous-mêmes originaires de communautés étrangères, et puis les communautés aussi s'organisent en aumôneries. Aujourd'hui, en Ile-de-France, en fait, on a des aumôneries étrangères de tout plein de pays, et l'Église universelle, on peut la voir, même à Paris, on peut la voir. Oui, les aumôneries de jeunes, les aumôneries et des écoles, des étudiantes aussi, absolument. Ouais. Alors je crois que c'est l'heure de marquer la deuxième pause, chers amis. Deuxième pause musicale, Benoît de Blanpré, c'est vous qui avez choisi. Et là, un grand classique, Mon père, je m'abandonne à toi. Classique évidemment, mais c'est vraiment les paroles qui sont importantes. Cette magnifique prière de Saint Charles de Foucauld, j'ai une grande amitié, là aussi une grande affection pour Charles de Foucauld, et qui m'a appris à faire confiance en Dieu, même si à vue humaine tout semble perdu. Eh bien c'est ça l'espérance, c'est au cœur des difficultés, au cœur de la détresse, être certain que le Christ nous tient la main et qu'il nous conduit, même si à vue humaine on ne voit rien. Eh bien, nous écoutons et même nous prions. Mon père, je m'abandonne à toi. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout.
Vous êtes à l'écoute de KTO Radio, les conversations du week-end. Aujourd'hui, la carte blanche à Benoît de Blancpré, qui est directeur de l'aide à l'église en détresse et qui reçoit Thomas Oswald et Simbron Asservatam. Alors, les paroles de Charles de Foucault, là, qui ont été admirablement mis en musique, on pense par l'Emmanuel, c'est Absolument, ça? comme il était Probablement. venu. Et vous aviez une anecdote, Thomas, sur Charles de Foucault à l'autre bout du monde. Et oui, je suis très attaché moi aussi à Charles de Foucault. Je lui ai même consacré une bande dessinée, ma première, qui a été diffusée pour le centenaire de sa mort en 2016. Charles de Foucault, il y a une dévotion qui continue pour lui. Et j'ai même rencontré une Indonésienne convertie au christianisme, donc qui venait d'une famille musulmane, et qui s'était convertie à la minuscule église copte catholique. Cette conversion avait été bien accueillie par la famille parce qu'au fait, dans la façon de prier de ces coptes catholiques, ça ressemble beaucoup à ce que font les musulmans. Donc pour eux, il n'y avait pas une très grande différence. Ils voyaient qu'elles avaient rejoint une religion, donc ça avait été bien accepté. Et cette jeune fille, elle avait une dévotion pour Charles de Foucault. Alors je trouve ça absolument étonnant que Charles de Foucault, qui est un Français, qui a vécu la fin de sa vie en Algérie, il était reconnu, prié, aimé comme un frère saint par une jeune fille qui se retrouvait à 20 000 km de là, enfin, À l'autre vraiment bout aux du monde. antipodes. C'est comme la petite Thérèse, donc il faut que je me dise que C'est ça. c'est quand même un signe. Je me dis, il y a vraiment un bon Dieu. Il y a des gens qui la petite Thérèse à l'autre bout du monde. là. Oui, Charles de Foucault, il disait de son vivant, je sème, mais je ne verrai pas la récolte. Et il disait aussi, il faudra à ce pays, il parlait de l'Algérie, probablement un siècle pour qu'il accepte l'évangile. Et un siècle après, il faut bien constater que en Kabylie en particulier, il y a un mouvement de conversion absolument surnaturel qui se passe en ce moment même. Et alors, je suis touché par les mots de Thomas. Je ne connaissais pas votre amitié ou proximité avec Charles de Foucault et qui fait partie, pour ma part, tous mes amis du ciel, j'aime beaucoup Charles de Foucault et j'ai la grâce, on m'a offert vraiment par providence une relique de Charles de Foucault que je porte toujours avec moi et qui nous invite à la confiance. Et j'invite nos auditeurs, s'ils ont l'occasion d'aller à Saint-Augustin, d'aller prier dans la petite chapelle latérale à droite, près du confessionnal où Charles de Foucault s'est converti après une confession. L'abbé Huvelin lui demandant de s'agenouiller et de se confesser alors qu'il venait juste pour parler. Il fallait passer de l'intelligence au cœur et en se relevant, il fait cette déclaration magnifique. À partir de ce moment, j'ai su qu'il n'y avait qu'un Dieu et que je ne pourrais pas faire autrement que de donner ma vie pour lui. Admirable parcours de conversion. Donc très heureux de pouvoir témoigner aujourd'hui de ce saint admirable et magnifique. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête. Donc le saint patron des amoureux. Absolument. Ah bah oui, absolument, le saint patron des amoureux. Et il se trouve, Benoît de Blancpré, que vous êtes l'auteur d'une lettre aux pères de famille. Et les pères de famille, c'est aussi des époux. Absolument. En général. Absolument. Et vous, en préparant cette émission, vous m'avez dit la vie conjugale mène au ciel. Mais oui, absolument. Je voulais. Pas seulement au 7e ciel, au ciel tout court. Non, et d'ailleurs, la lettre s'appelle Lettre aux pères de famille et certains m'ont dit que c'était presque d'abord une lettre aux époux. Parce que je m'émerveille de cette vocation tout à fait exceptionnelle que d'être époux et père. En fait, ça part d'une expérience personnelle. Il se trouve, donc je m'appelle Benoît, donc j'ai grandi à l'ombre de mon saint patron, Saint Benoît, le fondateur des moines d'Occident. Et à partir de l'âge de 15 ans, je lisais la règle de Saint Benoît quotidiennement. Vous savez que les moines la lisent tous les jours. Elle est divisée en petits chapitres et ils la lisent pendant toute l'année, 3 fois de suite. Et elle est découpée en petits morceaux. Je l'ai lu pendant des années et des années, tous les jours de mon côté. Et puis, il était évident que pour moi, la vie monastique, c'est là que je voulais faire ma vie. Et j'ai frappé à la porte d'abbaye. Et je me voyais très bien. Le programme Ora et Labora, pour moi, prière et travail, ça me va très bien. Et puis, mystérieusement, j'ai pas, en quelque sorte, trouvé chaussure à mon pied. Et j'ai découvert, providentiellement, j'ai rencontré Hermine. Et puis, j'ai découvert la beauté de la vie conjugale, de la vie familiale. Et j'ai compris que ce n'était pas, que c'était une voie de sainteté, que c'est pas une voie moins, vous voyez, moins pleine. Il n'y a ou pas moins de hiérarchie vraiment dans les vocations pour absolument. vous. Ça, je le crois profondément. Je crois que le bon Dieu nous attend sur notre chemin, chacun selon son cœur, chacun selon son histoire, et que par nature, la vie conjugale est le lieu de l'exercice de l'amour du prochain.
quand vous êtes père et époux, le soir, quand vous rentrez, il faut prendre soin de ses enfants, prendre soin de ses beaux-parents, il faut prendre soin de son épouse. Vous ne pouvez pas vous cacher et aller regarder un film ou un match de foot. Donc, c'est l'exercice pratique de aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je crois profondément, moi qui suis, j'ai envie de dire, bénédictin dans l'âme, je dis profondément que la vocation de père est une vocation de saint. Et je m'émerveille dans cette petite lettre au père de famille qui est sans prétention, c'est simplement un émerveillement que le bon Dieu nous confie ses enfants. Et qu'il dit à chacun d'entre nous, Guillaume, Thomas, Benoît, Simone, un jour, je te donne mes enfants et je te fais confiance pour les faire grandir. Moi, je suis très maladroit avec mes enfants, je suis impatient, je les engueule, et plus d'une fois, j'ai dit au bon Dieu, bah, vas-y, reprends-les, tu feras ça beaucoup mieux que moi. Eh bien, pas du tout. Benoît, je connais tes blessures, je connais ton impatience, mais je te fais confiance pour que les enfants que je t'ai confiés, tu en fasses à ton tour des saints. C'est quand même extraordinaire. Moi, je suis bouleversé par ce Dieu qui nous fait confiance pour prendre soin des hommes. Vraiment, à la fois dans la vie de père de famille, à la fois dans la mission de l'AED. Le bon Dieu ferait ça tellement mieux que nous, mais il nous aime tels que nous sommes et nous. C'est ce 7e jour, vous savez, après la création, le 7e jour, Dieu se repose, non pas parce qu'il est fatigué ou parce qu'il a terminé le boulot. Il laisse ce 7e jour pour que nous puissions prendre notre place et qu'à notre tour, nous continuions la création. Donc cette lettre, c'est ce cri du cœur, c'est cet émerveillement d'un père tout simple, ni moins bien ni mieux que les autres, mais simplement qui dit aux autres bonhommes, les gars, soyez heureux, c'est une vocation extraordinaire. Oui, et alors il faut rendre heureuse sa femme, c'est ça aussi. Absolument, vous êtes marié depuis combien de temps vous, Eh bien, Benoît cette année, nous fêtons nos 30 ans de mariage. 30 ans, bravo. 29 juin 1996, jour de la Saint-Pierre-Saint-Paul, et qui est d'habitude le jour de l'ordination des prêtres. Pour ma part, c'était le jour de mon mariage. Et voilà, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire. On a pu. Hermine, on l'a compris, parce que vous en parlez beaucoup quand même. Absolument. C'est vraiment un cadeau que le bon Dieu m'a fait. Et vraiment, je le dis profondément, nos épouses sont le cadeau que Dieu nous fait pour nous conduire vers le ciel. Et inversement, nous sommes pour nos épouses et pour nos enfants le cadeau qu'il leur est fait pour les mener au ciel. Vous voyez, c'est sans nous, dans la vie conjugale, nous ne pourrions pas, ils ne pourraient pas, nos enfants ou nos épouses, aller au ciel. Nous sommes vraiment l'instrument, je ne sais pas quel terme utiliser, pour les conduire vers le ciel. C'est quand même absolument extraordinaire. Honnêtement, Dieu m'a confié Hermine pour que je l'emmène vers le ciel. Waouh, quelle autre religion. Et vice-versa. Mais quelle autre religion qui nous dit cela? Ce Dieu qui demande aux hommes de s'épauler les uns les autres. Et non, mais j'encourage pas tant à lire la lettre père de famille, mais à prendre le temps de s'émerveiller pour cette vie tout à fait extraordinaire des pères, dont je mesure aussi, bien sûr, les souffrances, les difficultés. J'ai pu croiser, bien sûr, la maladie, le chômage, la perte d'un être cher. Mais là aussi, on parlait de l'espérance avec les chrétiens souffrants. Au cœur de ces épreuves, Dieu nous rejoint et Saint Joseph, qu'on évoquait tout à l'heure, a connu aussi cette vie de père, donc on peut se confier à lui. Et je termine juste, je suis intarissable sur le sujet, mais l'Église nous a donné tellement de figures de saints, souvent qui ne sont pas mariés. Moi, je milite beaucoup pour qu'on canonise beaucoup de pères et de mères de famille et de saints enfants, et aussi des couples. Qui sont saints ensemble. Donc, comme les Martins. Mais bien sûr, premier couple canonisé en tant que couple, et c'était il y a moins de 10 ans. L'Église a mis quand même beaucoup de temps à découvrir que la vie conjugale était une vie de saint. Donc j'appelle tous les couples à devenir saints, et ils seront canonisés, et il en faut plein pour inspirer des jeunes comme Simone, ou encourager des couples comme celui de Thomas. Thomas, vous êtes marié depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 20 ans. Ah oui, quand même. Il avance. fait tout jeune, Thomas. On se dit, tiens, il doit avoir 5 ans de mariage. Non, ça fait 18 ans qu'on est mariés. Ça fera 19 ans cette année. Donc ça fait un certain temps. Nous avons 3 enfants.
D'accord, et alors on essaie d'entretenir la flamme. Moi je me suis marié le 29 juin Non. 1990, vous voyez, donc on fête en même temps Formidable. notre anniversaire. Eh ben, Enfin, c'est je suis pas là pour parler de ma fraise, Ah ou de non. ma poire, comme on dit. Non, mais Moi, je le précise. je C'est me suis merveilleux de pouvoir quand même s'émerveiller de la vie conjugale. On ne le fait pas assez, on parle beaucoup des séparations, des divorces. Et bien voilà, ces couples qui vieillissent ensemble, qui grandissent ensemble, qui deviennent amis, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, Honnêtement, c'est beau. il faut le redire. Et je pense que notre société a besoin de couples heureux qui témoignent voilà, de cette joie de partager les épreuves et les bonheurs ensemble, de traverser les crises, nous en connaissons tous, et d'arriver ensemble main dans la main devant le bon Dieu, et qui nous dira « Entrez dans le royaume que j'ai préparé pour vous depuis le commencement du monde ». Wow, ça va être extraordinaire. Ah, et j'ai l'impression que vous allez convaincre Simbron qu'il est le seul dans ce studio à ne pas être marié. On dit que les jeunes ont peur de l'engagement du mariage. Vous y pensez peut-être pas encore, mais ça vous fait peur, François? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que je le vois beaucoup autour de moi. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. C'est que la première, je dirais qu'on est peut-être une génération d'indécis ou de jeunes qui cherchent un peu trop la perfection, alors que je pense que la perfection se crée à deux, plutôt que de trouver la personne parfaite. Et justement, j'en viens à mon deuxième point, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais aujourd'hui on a tellement le choix avec toutes les personnes qu'on voit, les réseaux sociaux, même parfois les applications de rencontres, on va peut-être rentrer dans une logique de comparaison. Ou alors qu'à l'inverse, on devrait, je pense, accepter la personne qu'on rencontre telle qu'elle est et puis essayer de trouver le chemin de sainteté à deux. Je pense que c'est plutôt ça, et je pense que beaucoup de jeunes ne s'en rendent peut-être pas forcément compte. Eh bien, heureuse la femme qui rencontrera Absolument, qui l'épousera, je absolument. crois. Et les amis, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci. Merci beaucoup, Benoît de Blancpré, C'est une d'avoir joie. accepté cette carte blanche et de C'est l'avoir animée Très- avec moi. Très touché, très honoré. Merci Thomas Oswald, à Et vous. merci de nous avoir reçus. Merci Simbron Merci Servatam. Vous avez donné en plus un air de jeunesse là, Merci. dans ce studio, même si je pensais que Thomas avait presque le même âge que vous. Tout à fait. Donc, merci Thibaut à la technique, réalisation de l'émission. Et chers auditeurs, nous nous retrouverons pour une prochaine carte blanche, bien dans un mois, tout simplement. Au revoir. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.